Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour de cartes qui s'appelle Liberté surveillée de Richard Wagner. Donc c'est un tour que j'avais déjà depuis longtemps et je suis tombé dessus et je le trouve très sympa, vous allez voir. Donc vous mélangez le jeu auparavant si vous voulez, sans problème. Et vous allez dire au spectateur de couper un petit paquet de cartes, d'accord? Donc il prend un petit paquet de cartes, ici par exemple. Vous faites un ruban et vous lui demandez de choisir une carte vers le centre du tas. Donc il va prendre une carte ici et de la retourner face visible. Ok, donc là, il a pris un 6. On repose le reste sur le jeu. Donc je mets bien là, ici, pour que vous voyez bien le 6. Hop. Et vous lui demandez de couper la moitié du jeu à peu près. Ici. Et de couper en deux le paquet qui vient de couper. Donc on vient de former 3 tas de cartes. Ok. Ensuite, vous lui demandez de prendre cette pile-là et de compter exactement le nombre de cartes par rapport à ces cartes choisies. Donc il va compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous lui demandez de mettre 2 cartes sur chaque paquet. Une carte sur chaque paquet. Une et une. Et il repose le paquet. Il va faire également pareil avec le paquet du milieu. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va mettre une carte ici, une carte ici. Il fait de même avec le dernier paquet. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il met une carte là, une carte là, et il repose. Donc on vient de former 3 autres paquets avec des cartes différentes à chaque fois. On a remis des cartes, on a transféré des cartes. Donc le nombre n'est plus le même par rapport au début. Donc vous êtes prêts à faire la révélation finale, mais avant tout, vous lui rappelez que les cartes ont été mélangées dès le départ, qu'il a choisi librement une carte, donc par conséquent, il aurait pu prendre n'importe laquelle, aussi bien un as qu'un 9 ou un valet. Il a lui-même coupé le jeu en 3 paquets, et donc il nous est impossible de prévoir exactement à quel endroit du jeu ces coupes auraient lieu. Et le nombre de cartes qu'il a distribuées par paquet aussi, ça dépendait entièrement de la carte qu'il a librement choisie au début. Donc par conséquent, s'il avait choisi une autre carte, et ben, la répartition des paquets aurait été tout autre. Ok. Et donc vous êtes prêt à faire la révélation. Donc il a choisi un 6 de cœur et vous lui demandez de retourner chaque carte sur chaque paquet. Donc il va retourner chaque carte et on s'aperçoit qu'on a les 4 6, donc les 3 6 correspondant à la carte choisie du spectateur. On a la famille entière de 6. Donc voilà, c'est un super tour de carte automatique, je trouve, assez fort. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez aimé. Alors vous aurez un petit arrangement à faire. Donc vous allez devoir prendre 4 rois, 4 10, 4 6 et 4 2. D'accord. Donc vous mettez les 2 d'abord, les 6 ensuite, le 10 et le roi. Et vous mettez tout ça sur le jeu. Ça c'est la première étape. Okay. Ensuite, vous dites au spectateur de couper un petit paquet de cartes. Donc l'idéal, c'est qu'il coupe entre 16 et 20, mais vous inquiétez pas, s'il en coupe moins ou plus, le tour marchera quand même. Donc imaginons, il coupe un petit paquet de cartes ici, ok, et on met le reste de côté. Vous allez faire un roulement avec le petit paquet. Donc le gros, vous le mettez à part, vous faites un ruban et vous lui demandez de choisir une carte, d'accord. Donc l'idéal, c'est qu'il choisisse une carte dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que s'il prend plus de 20 cartes, vous allez avoir à gauche des cartes différentes du 2, du 6, du 10 et du roi. D'accord? Toutes celles qui sont là, c'est bon. Vous voyez, là, ici, j'ai le 2. Là, je dois avoir le 6, le 10 et le roi par là. Mais si on regarde la carte qui est ici, vous voyez, c'est une carte qui n'est pas... Voilà, il n'y en a qu'une là, donc c'est très bien. C'est une carte qui ne fait pas partie des cartes à forcer. Donc si vous avez peur que le spectateur prenne ici, ce qui m'étonnerait fort, parce qu'en général les gens prennent ici, vous pouvez dire, voilà, vous allez choisir une carte bien enterrée au milieu du jeu. Donc en disant ça, forcément, il prendra une carte ici. Mais la plupart du temps, vous verrez, les gens choisissent en général vers ici. C'est très rare qu'une personne prenne ici. Ok. Donc vous dites cette phrase-là, si vous avez peur, qu'elle le prenne ici. Ensuite, elle peut choisir n'importe quelle carte. Donc un 2, un 6, un 10 ou un roi. Si la personne choisit un 2, un 6 ou un 10, après avoir retourné la carte ici,
Vous récupérez toutes les cartes ensemble et vous reposez ces cartes-là sur le jeu. Pour le 2, le 6 et le 10. Il y a une exception si la personne prend un roi. Ici, ce que vous faites, vous prenez la carte tout à droite et vous la mettez en dessous et vous récupérez le jeu. Donc on va le faire avec le roi, par exemple. La personne prend le roi. Vous savez que c'est un roi. Elle vous le montre. On va la mettre ici. Et vous allez récupérer la carte de droite et vous allez la mettre en dessous. Vous récupérez toutes les cartes et vous mettez le tout sur le jeu. D'accord? Et vous expliquez que le roi a une valeur de 13. D'accord? Donc la personne va compter 13 cartes. Donc elle va compter 13 cartes. Ah oui, ah non, pardon, avant. Donc vous lui expliquez bien la valeur de la carte. Et vous lui demandez cette fois-ci de faire 3 paquets égaux. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que vous suiviez le paquet où il y a les cartes à forcer, où il y a l'arrangement des cartes ici, qui est à droite. Parce que quand vous allez demander de faire 3 paquets égaux, il y en a qui peuvent... Alors la plupart des gens vont faire ça, ils vont prendre en bas, ici et ici. Vous savez que votre paquet est ici avec les cartes arrangées est ici. Il se peut que le spectateur prenne un petit paquet ici et un autre paquet ici, fasse ça. Il faut absolument que vous sachiez où est votre tas avec les cartes arrangées, donc suivez bien votre tas des yeux. Donc imaginons, il fait en 3 parties à peu près comme ça. Donc un petit détail qui a son importance, essayez que le spectateur fasse 3 tas à peu près pareils. Pas à la carte près, mais pareil. Pourquoi? Parce que quand le spectateur prend le roi, vous allez devoir compter 13 cartes, plus en mettre plus et vous allez devoir mettre 2 cartes en plus, d'accord? Donc si il y a 14 cartes, vous allez en compter 13, vous allez pouvoir en mettre qu'une seule, et pas sur celle-ci, ça marchera pas. Donc c'est le seul bémol, entre guillemets, si le spectateur prend le roi, que vous ayez assez de cartes pour compter. S'il prend le 2, le 6 ou le 10, il n'y aura aucun problème, d'accord? Donc le mieux, c'est qu'il fasse à peu près des paquets égaux. Donc, vous lui dites que le roi vaut 13, donc il va compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous lui dites de mettre une carte sur chaque paquet, avec le même paquet. 1, tac. Pareil, vous prenez le deuxième paquet, vous comptez 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous mettez une carte sur chaque. Vous voyez, là j'en avais juste, donc ça va. Et le dernier paquet, vous finissez toujours par le dernier paquet qui a les arrangements sur le dessus, toujours. Donc si le milieu, vous faites d'abord les deux aux extrémités, vous finissez par celui-ci au milieu, si le spectateur avait mis comme ça. Donc vous faites pareil pour le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous demandez de mettre une carte sur chaque paquet. Et en faisant ça, bah, c'est super parce que c'est automatique. Vous dites, voilà, ce qui serait fort, c'est que ici il y ait un roi et un roi. Il suffit juste de toucher comme ça et de retourner. Et vous demandez de retourner chaque carte et on tombe sur la famille des rois. On a les 4 rois réunis. Donc voilà, donc c'est un tour très sympa, un tour automatique très cool, je trouve, à faire. Assez fort quand même, hein, parce que le fait que vous distribuez des cartes comme ça, par rapport au chiffre de la carte, que vous en mettiez une après, et on tombe quand même sur les bonnes cartes, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que vous avez tout compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas pigées, bah, vous m'écrivez sur mon mur Facebook ou sur ma chaîne de magie, je vous répondrai à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. J'en ai encore plein à vous proposer. J'en ai tellement là que je pense en mettre une vidéo par jour. Là, je vais essayer de mettre une vidéo par jour pendant les prochains jours parce que j'en ai pas mal à vous proposer. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.